Donc, on va aller dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 9. Lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. La Bible dit, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde. Est-ce que vous entendez? Sache que c'est l'Éternel Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, c'est l'Éternel Dieu qui garde son alliance. Donc Dieu, ce qui nous lie à Dieu, c'est l'alliance que nous avons avec lui. Ce qui nous lie à Dieu, c'est le pacte que nous faisons avec Dieu. Parce qu'un croyant et son créateur sont en un dominateur commun, c'est l'alliance. Et laissez-moi vous dire que je vous ai dit ici que toute alliance se fait par le sang. Et l'alliance d'Israël était faite à base du sang, à cette époque, à base du sang d'animaux. Dis amen. Et au fur et à mesure que l'alliance avançait, il y avait toujours le sang qui était versé. Mais Dieu, dans son amour, a donné au peuple de Dieu d'avoir une alliance par son Fils du nom de Jésus, qui a donné la plus grande alliance aux hommes, aux êtres humains que nous sommes. Parce que son sang est versé pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons élevés. Acclame la parole de Dieu. Le sang de Jésus est la plus grande alliance que l'humanité a pu recevoir. Alléluia. Et cette alliance parle pour nous. Parce que le pacte doit parler. Le pacte s'exprime. Dans le temps passé, quand nos parents faisaient des pactes, ces pactes-là parlaient. Pour certains, ça leur donnait la prospérité. Pour certains, ça leur donnait de se marier. Pour certains, ça leur donnait d'enfanter. Ça, c'était les pactes qu'ils signaient avec des esprits, des entités. Mais nous avons été rachetés à un grand prix par le Fils Jésus-Christ. Et ici, ça a été la préfiguration. Dieu parle de l'alliance, il parle du pacte qu'il a tissé avec son peuple. Laissez-moi vous dire que derrière tout pacte, il y a une parole. Quand je tisse un pacte avec toi, je me tiens de respecter le pacte. Que ce soit moi en tant qu'homme, que ce soit Dieu. Dieu respecte son pacte avec sa créature. Dieu dit à sa créature, dit, je t'adore. Dieu dit, si tu m'adores, voilà ce que mon Dieu, je te donne en retour. Et l'homme aussi dit, Seigneur, si tu me donnes ça, voici ce que je ferai pour toi. Voilà comment Dieu fonctionnait avec les hommes. Donc Dieu avait un pacte. Mais le pacte qu'il a fait avec sa créature, c'est pour ceux qui l'aimaient. Le thème de ce matin, c'est Dieu aime celui qui l'aime. Dieu aime ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu t'aimera. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne t'aimera pas. Dieu, c'est le kiff-kiff. C'est le donner-donner. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Aujourd'hui, l'église cache cela aux enfants de Dieu. Les hommes de Dieu vous cachent cela. On a comme l'impression que c'est Dieu seul qui doit nous aimer. Ce n'est pas juste et ce n'est pas équilibré. Dieu nous aime déjà, mais il aime plus. Jusqu'à la 1000e génération, ceux qui l'aiment. Mais comment saurons-nous, ceux ou celui qui aime Dieu? Comment on va le savoir? Comment sauras-tu si tu aimes Dieu, si on ne t'a pas révélé la manière de l'aimer? Parce que tout le monde dit qu'ils aiment Dieu. Tout le monde prétend aimer Dieu. Mais il faut qu'on te révèle ça, pour que tu saches que tu aimes ou tu n'aimes pas. À la lumière de la parole, tu dois savoir si réellement tu aimes Dieu ou tu n'aimes pas Dieu. On dit ici que Dieu aime celui qui l'aime. Donc si tu aimes Dieu, ça doit se voir par ta vie, par ta relation que tu as avec lui, par ta manière de faire. Ce n'est pas le fait de venir t'asseoir à l'église, ce n'est pas le fait de courir. Vous avez vu des miracles. Quelqu'un peut venir dire, oh pasteur, je veux prier pour que tu me donnes un mari. Oui, c'est beau. Je veux prier pour que tu me donnes un enfant. Oui, c'est beau. Mais je suis venu te montrer le secret pour que ces choses-là prennent vie dans ta vie. Pour que ça existe dans ta vie. Sinon, ça ne va pas exister. Si ça n'existe pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Tu dois revoir ton amour là. Tu dois revoir l'alliance. Continue, maman. Jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Donc, écoutez-moi bien. Il y a un souci dans l'évangile de nos jours. On entend dire, il y a une personne qui se lève contre nous lorsque nous sommes chrétiens. La Bible dit, c'est le même Dieu qui va te bénir qu'à la 1000e génération là. La Bible dit, quand tu le haïs, le même Dieu te combat. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Quand tu n'aimes pas Dieu, il viendra te combattre jusqu'à ta génération. Deutéronome chapitre 7, verset 11. Ainsi, observe les commandements. Mais là, comme on aime Dieu, écris ça. Nous aimons Dieu. Dieu constate que nous l'aimons lorsque nous respectons ses commandements
et ses ordonnances. Parce que la société même est régie par des lois. Pour ceux qui ont fait le droit, ils savent de quoi je parle. Quand tu respectes les lois ou le droit, tu n'as pas de problème avec la société. Vrai ou faux? Si tu escalades la maison pour aller violer une fille, tu es passif de condamnation. On doit t'arrêter et te jeter en prison. Si tu t'arrêtes dans la rue et puis tu attrapes l'école de quelqu'un et tu lui donnes un coup de poing, on doit t'arrêter pour agression. Si tu es là et puis tu te mets nu pour montrer ton sexe à un individu, on peut t'arrêter, te condamner pour attentat à la pudeur. Parce que tu n'es pas en harmonie avec la loi. Tu as pris une arme, tu as tué quelqu'un, on doit t'arrêter pour meurtre. Tout ça, c'est les 10 commandements que les différentes constitutions des nations se sont accaparées pour redresser les humains. C'est sur cette charte des 10 commandements que l'ONU a pris pour gérer tout le monde entier. Le décalogue. Et donc, comprends que les États peuvent être en harmonie avec toi. Bravo. On dit il tue, on dit il viole, on dit il vole. C'est quel gouvernement qui va accepter ça? C'est de l'anarchie. Je vais dire à quelqu'un qui est là ce matin, le royaume des cieux est ainsi. Si nous disons que nous sommes un avec Dieu, si nous disons que nous sommes un avec Jésus-Christ, nous devons avoir avec nous ses commandements qui nous permettent d'être agréables à lui, pour que lui aussi il soit avec nous, il soit content de nous et qu'il lui fasse ce que notre cœur désire. Dieu aime celui qu'il aime. On refuse d'accepter les préceptes et les commandements et on fait le contraire en portant les regards, en accusant les hommes. On accuse les hommes. C'est un tel qui est la situation. C'est un tel qui est mon problème. C'est un tel qui ne m'aime pas. C'est un tel qui m'attaque. C'est un tel. Et toi-même, dans la vie, là, qu'est-ce que tu apportes pour le royaume? Qu'est-ce que tu fais du bien pour le royaume? Quelle est ta vie? Quel est ton état de vie? Si Jésus viendrait prendre son église, est-ce que tu seras parmi ceux qui seront enlevés? Est-ce que ta vie est agréable à lui? Aujourd'hui, tu recherches les choses du monde parce que tu n'es pas agréable à lui. Dieu te résistera. La Bible dit, c'est lui-même qui va te combattre. Et le combat vient d'où? Le combat ne vient pas d'un démon. Le combat ne vient pas de Satan. Même si ça venait d'un démon, c'est lui. La Bible dit que les esprits sont à la sorte de Dieu. Dans ce programme, j'aurai le temps de vous enseigner. Dieu appelle les esprits pour envoyer vers les hommes. Dieu envoie l'ange de la mort pour envoyer pour tuer David. Est-ce que David n'est pas son serviteur? Réponds. Pourquoi il envoie l'ange de la mort pour tuer? Pour exterminer les 70 000 parmi le peuple de Dieu. Pourquoi Dieu envoie un mauvais esprit pour perturber les prophètes? Laissez-moi vous dire, quand tu refuses de marcher avec Dieu, envoie ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. T'égarer. Il dit qui j'enverrai pour mettre de fausses paroles dans la bouche de ses prophètes pour les perdre. Regardez l'ambition de Dieu. Regardez la vision que Dieu a. Il veut perdre des prophètes parce qu'ils mentent, parce qu'ils ne respectent pas les commandements de Dieu. Tout ce qu'on fait, là, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est dans le but d'obéir à Dieu. Dieu veut que nous soyons obéissants et qu'il y ait de bons rapports entre lui et nous, sa créature. Sinon, Dieu ne sera jamais en accord avec toi pour t'accorder de grandes choses. On donne de grandes choses à ceux ou à celui qu'on aime. Mais Dieu constate que tu ne l'aimes pas. Tu peux ne pas aimer une femme et tu fais semblant. Les femmes savent de quoi je parle. Vous les femmes, vous le faites souvent. Les femmes, vous êtes très fortes. La femme, elle ne t'aime pas, mais en ce qui concerne ton argent, elle est prête, hein? Elle bouffe. Paysou même, tu ne gagnes pas. Est-ce que les femmes sont là? Le sugar daddy, il est là, il pointe. Il quand pointe, les rouillés. Béco même il ne gagne pas. Il fait. Mais au moment où il va se rendre compte, il a payé une maison pour la fille. Dieu vous a béni. Cet esprit à nous on n'a pas. Est-ce que vous voyez un peu? L'image de la femme là, c'est comme ça les chrétiens sont. Le chrétien il n'aime pas Dieu, hein, mais ce qui l'intéresse c'est la bénédiction de Dieu. Je peux prêcher. Il n'aime pas Dieu. Et quand il vient dans l'église là, le paralytique là, il est là. On dit l'homme de Dieu, l'homme de Dieu fait marcher les pratiques. Donc il vient, l'homme de Dieu a qu'à le faire marcher et puis il va retrouver dans ses bêtises. On dit quand il prie là, on gagne travail. Ça c'est ça le chrétien. Donc il se promène pour chercher, on dit. Il y a miracle. Mais l'arbre miraculeux a un nom. L'arbre prodigieux a un nom. L'arbre qui produit les guérisons a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Si tu n'es pas en accord avec lui, quel fruit de ce table là tu auras? Un matin, à force de manger l'argent du boss, tu vas te réveiller, il va dire tu es bête, tu m'as trop hier. Et il était gawa, ses yeux vont s'ouvrir. Ça peut durer 3 ans, ça peut durer 4 ans. Un matin, il va fermer les robinets. Et puis tu te rends compte que tu es en train de vivre une réalité. Mais on ne me donne plus l'argent, hein? On ne me donne plus rien. Hein? Le gars là, il m'a blagué, hein? Il m'a mis dans un level. Maintenant, qui va me donner 1 million, 2 millions? Qui va me donner 500 000? Tu as pensé que c'était ça. Oh, c'est pas ça. Tu dois comprendre que l'amour que tu auras pour Dieu, le fait que tu vas marcher selon que Dieu veut, te donnera de posséder l'impossible ou l'irréalisable. Chrétiens, arrêtons de vivre une vie de façade.
Toi-même, tu n'es pas vrai et tu cherches que Dieu soit vrai. Moi, mais je suis pas d'accord. Cette affaire de Dieu, ça a trop duré. Toi aussi, tu as trop duré pour l'accepter. Depuis tu viens à l'église, est-ce que toi-même tu as fait un bilan? Est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêtées? Regarde-toi un peu. Regarde-toi. Abaisse la tête puis regarde-toi. Et puis il faut compter ce que tu as arrêté, que tu faisais depuis que tu es né. De mauvais. Faut compter. Je peux prêcher? Commence à regarder. J'aimais beaucoup garçons. Bon, maintenant là, j'ai diminué. D'ailleurs même, les garçons ne me viennent plus. Sauf celui qui va me marier. Est-ce que tu as fait un bilan comme ça? J'aimais beaucoup les femmes. De nos jours, je ne veux plus. Jusqu'à ce que je marie celle-là. Est-ce que ça te passe à la tête? C'est ça qu'on appelle vivre une vie chrétienne. Je marchais dans les bars. J'avais des amis pour aller boire des champagnes tous les samedis. Est-ce que ces amitiés-là ne sont pas encore dans ta vie? That is the question. Parce que si tu le fais, c'est que tu ne l'aimes pas. La Bible dit notre Dieu était Dieu jaloux. Toi, tu as encore des gens qui te coûtent cher. Dieu va voir que tu ne lui coûtes pas cher. Ou il te coûte pas cher. Et il va se séparer de toi. Il faut que tu sois intime avec Dieu par ta manière de vivre. Il faut qu'il y ait une intimité avec lui. Parce que une alliance, derrière une alliance, il y a des promesses. Vas-y maman, vas-y. Et des promesses sont pour ceux qui servent, qui adorent Dieu, qui l'aiment. Lis maman. Deutéronome chapitre 7 verset 11. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Et mets-les en pratique. Et mets-les en pratique. Faut pas seulement écouter. Faut pas écouter le pasteur seulement, mais pratique ça. Vas-y maman. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez, si vous les observez, et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une condition pour que l'alliance, parce que l'alliance est suivie d'une promesse. Vous allez voir ça. Oh, c'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie. La parole de Dieu est tellement vraie qu'il faut l'écouter attentivement et la suivre. Vas-y. L'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance. Il va garder l'alliance. Et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il va te pardonner. Verset 13. Il t'aimera. Ensuite, il va t'aimer. Est-ce qu'on peut faire du mal à quelqu'un qu'on aime? Il te bénira. Il va maintenant te bénir. Mais bénédiction qu'on cherche là, il y a un protocole. C'est conditionné. Et te multipliera. Il va te multiplier. C'est-à-dire, il aura une croissance. Ça veut dire que la croissance que tu recherches, financière, la croissance de ton entreprise, la croissance du ministère dépend de ta marche avec lui. Dieu. Amen, amen. Il bénira le fruit de tes entrailles. Il va bénir les fruits de tes entrailles. Et le fruit de ton sol. Il va bénir le fruit de ton sol. Continue. Ton blé. Ton blé. Ton mou et ton huile. Ton mou et ton huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Il a juré à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Continue. Verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu seras béni plus que tous les peuples. Vas-y. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Est-ce que vous voyez? Voici les promesses. Il dit quoi? Il n'y aura chez toi. Il y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Ni femme stérile. Tu vas voir que quand tu avais commencé la vie de Dieu, pour concevoir un enfant malgré que tu priais, c'était difficile. Mais comme tu as compris maintenant la parole de Dieu, c'est pas parce que tu savais pas toucher les points de madame, tu savais le faire très bien. Mais du moment où tu as connu Dieu, les choses sont passées comme sur les roulettes. Dieu a rendu ça parfait. Parce que la promesse de Dieu vient à cause de l'amour qu'il a pour toi. Comme tu l'aimes maintenant, Dieu dit, tu ne seras pas stérile. Ta femme ne sera pas stérile et tu ne connaîtras pas la stérilité. Bon, je vous pose la question. C'est quel sorcier qui a mis stérilité en toi? Je vois dans mon esprit. Ouf, je me retrouve à Kwasi-Klo. Il y a un esprit de crocodile qui a pris tes œufs. Quand ton mari allait avec toi à 20h, il a pris tes œufs et il a cassé tes œufs. Tu as remarqué que quand il a fini, son sperme a coulé, non? Wow, papa, hier, quand mon mari allait et moi, c'était de l'eau. Wow, il a vu, c'est un menteur. Dieu dit, il fait mal les entrailles de Anne. La Bible dit que Dieu rendit stérile Anne. La Bible dit que Dieu rendit stérile Sarah. La Bible dit que Dieu rendit stérile Rebecca. La Bible dit que Dieu rendit stérile Rachel. Dieu rend stérile. Après lui-même, Dieu vient ouvrir. Pourquoi? Dieu fait attirer ton attention vers lui. Quand Dieu te ferme les portes, il veut que tu pousses les regards vers lui. Il veut que tu changes ta marche. Il veut que tu changes ta manière de le voir. Il veut que tu changes ta manière de le comprendre. C'est pourquoi il ferme les portes. Frère, il faut que tu comprennes cela pour que les choses s'ouvrent. C'est tout.
Il rend stérile. Vous voyez, on est dans une scène de théâtre où le metteur en scène lui-même il rentre en scène aussi. Le scénariste lui-même il est acteur. Donc tu es là, tu brises. Il y a des personnes ici qui ont brisé la stérilité. Mais quand ils ont reçu le vrai enseignement, ces personnes aujourd'hui où je parle sont à l'église sont enceintes. Il y a des blocages que tu vis financièrement. La stérilité aussi elle est financière. Personne à la base de ta stérilité financière. La croissance que tu ne vis pas. Dieu n'est pas content, c'est pourquoi Dieu ferme. La Bible dit il n'y a aucun autre Dieu à part lui. Il n'y a pas un Dieu comparable. Quel est ce chrétien qui combat jusqu'à la point fini? Quel est ce chrétien qui brise jusqu'à ça ne finit pas? Quel est ce chrétien qui renverse, qui détruit et puis il est toujours à la même position? Ça veut dire qu'il n'a pas compris la Sainte Écriture. Frère, ce que tu ne comprends pas, cette chose est maître de toi. Mais quand tu la maîtrises, tu domines, tu règnes, tu es fort. Tu deviens comme un Dieu. Frère, il y a les choses qui m'avaient emprisonné. Je pensais qu'il y avait des liens. Depuis j'ai compris, frère. Mon ministère a changé. Quand je vois le vent, c'est un vent de gloire, un vent de percée qui me souffle. C'est fini le vent de la misère. Parce que j'ai compris que c'était un faux évangile qu'on me prêchait. Quel est cet évangile où tu renverses seulement? Tu brises seulement. Tu brises quand toi-même tu es brisé. Ça ne va plus. Je perds les plans. Papa, oh, ma tête là. Je ne dors pas. J'ai devenu folle. Oh. J'ai devenu folle. Tu n'as pas brisé. Continue de briser. Tu n'es pas fatigué. Brise. Oh, c'est ce qu'on attend aujourd'hui dans nos églises. Dieu m'appelle à corriger ces choses-là. Deutéronome 32, 39 dit c'est mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu hormis moi. C'est moi qui donne la vie. C'est moi qui donne la mort. Je blesse et puis je viens guérir. Dieu dit te blesse et je te guéris après. C'est comme un pompier. Il y a des gens qui peuvent mettre de feu à la maison et puis ils viennent éteindre. C'est comme ça Dieu. Il mélange tout. Et quand c'est mélangé, il voit que maintenant tu es troublé. Et puis il vient, Seigneur, parce qu'il sait que quand il va mélanger, tu vas bien, ripopopo, c'est ça il attend. Ton ripopopo là, il veut que tu lui parles. Et quand tu lui parles, ma fille, je suis avec toi, ne crains rien, car mon Dieu, je veille sur toi. Il m'a parlé, Dieu est là. Dieu lui-même il ferme. Tu as trop brisé. C'est quel cible tu as combattu. Et puis, tombe mes mains. Et puis ça tombe pas, ça ne meurt pas. Tu mens. C'est faux. Hey, si on dit tombe mes mains, tu dois tomber mourir. Tombe mes mains, et puis ça ne meurt pas. Tu finis de faire tombe mes mains, et puis tu n'as même pas l'argent pour manger. Quel est ce tombe mes mains qui ne meurt pas? Qui a besoin de tuer? Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de tuer pour te donner de l'argent. Dieu n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour te donner un bébé. Dieu n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour te faire voyager. Dieu n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour te positionner. Il n'a pas besoin de le faire. L'amour que tu as pour lui suffit. L'amour suffit. Changeons, revenons à l'évangile. Les gens quittent les églises et ils sont haineux. Elle a la haine parce qu'elle s'est dit que c'est quelqu'un qui a la base. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu n'es pas à un certain niveau de prophétique, tu as comme l'impression que tout le monde est sorcier. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. Forcément, toi, tu viens à l'église puis tu es pieux là. Pour certains là. Il y a des gens, ils n'ont jamais été vrais avec Dieu. Donc, ces mamans que vous voyez là, depuis elles sont jeunes, elles ont gardé le contact avec des féticheurs. Celui qui est sorcier, je vous l'ai dit, c'est le féticheur qui est sorcier. Donc, le jour où tu viens, quand vous venez prier chez le prophète Bamba, mon esprit est sur toi. Donc qui envoie? Envoie l'esprit du prophète Bamba sur toi. Donc on ne peut pas dire que tu es une féticheuse. On dit que tu as l'onction prophétique sur toi. Quelqu'un va te voir et dire la grâce de Dieu est sur toi. Mais quand tu vas chez un féticheur, l'esprit du féticheur est sur toi. Donc c'est l'esprit envoie et on dit que tu es sorcier. Je peux vous parler. Si tu es un pasteur, il faut corriger. Frère, corrige. Aujourd'hui, je suis ton mentor, il faut corriger. C'est un autre niveau du prophétique que je vais vous révéler. Parce que, laisse-moi te dire, le marabout, le féticheur impacte. Elle ne croit qu'à ça. Donc, elle va chaque fois lui donner des cadeaux. Donc, il dit, tu es béni, va. Et elle prend ta photo, elle envoie ta photo là-bas. Elle n'est pas sorcière. Elle, c'est sa foi. Elle, c'est son adoration. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Est-ce que l'esprit là ça meurt? Et c'est pourquoi quand tu la combats, puisqu'elle n'est pas sorcière, il y a un esprit. L'esprit là, ça vient du propriétaire qui est au village, ce féticheur. Si ta prière portait là, c'est lui qui allait tomber. Amen, amen. Nous on a fait fuir des féticheurs par nos prières. C'est ça on appelle prière prophétique. Mais toi ta prière là, ça ne dérange pas celui qui a donné l'esprit là à la personne. Adjoua, qu'à tomber. Elle soit bien cassée. Pied casse,
pied casse. Son pied cassé. Elle marche bien pour toi qui se casse. Retour à l'envoyeur. Dieu même permet que c'est ton pied même qui se casse. Vous voyez? Et c'est ça qu'on a mis dans notre évangile. Il est arrivé ici en Côte d'Ivoire où on a prié pour que des gens meurent. Les gens sont venus quand les gens sont devenus nos patrons. C'est un système que tu dois combattre. Il y a une entité sur laquelle tu dois te lever. Et non, ces personnes-là. Donc en mentionnant le nom de ces personnes, tu te trompes devant Dieu. Tu n'auras pas de résultats escomptés. Tu vas durer. C'est un faux combat. Donc la meilleure des solutions, c'est d'aimer Dieu et de lui plaire. De faire ce qu'il fait et le Seigneur s'en chargera pour toi. Acclame le Seigneur. Si tu veux l'acclamer, acclame bien. Faut-lui ma fille. Verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Dieu dit, la maladie va s'éloigner de toi. C'est Dieu même qui va éloigner parce que Dieu lui-même te rend malade. Dans Jean 9, cet homme a-t-il péché ou l'un de ses parents? Jésus l'a dit. Il dit non, hein. C'est pas parce que l'un de ses parents ont péché ou lui, mais c'est afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Donc il y a des moments où tu peux pécher. Le péché peut te rendre malade. Mais il y a un moment où Dieu veut même te rendre malade pour te guérir. Donc les situations que vous vivez, Dieu permet ça pour se glorifier. Je pensais que je allais acclamer le Seigneur Jésus. Sinon tu ne vas pas le connaître. Tu vas faire chrétienté un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte. Les mauvaises maladies, ce qu'on appelle les endémies et les épidémies. Je vous pose la question. Si vous croyez que l'humanité, nous les pasteurs, si on avait joué nos rôles, est-ce qu'on ne s'est pas brisé? Est-ce qu'on ne s'est pas cassé? Aujourd'hui, ce que nous voyons dans le monde, la maladie du Covid, la Covid, que vous voyez là, cette maladie-là est venue parce que Dieu n'était pas content des hommes. L'attitude des hommes a déplu à Dieu. Pourquoi vous brisez et puis la maladie ne va pas? Pourquoi on prie? Esprit de maladie endémique quitte le monde entier. Ça ne partira pas. Ça va frapper, ça va tuer ceux qui n'ont pas une vie réglée. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas une vie correcte, ça va t'emporter. Cherchons à plaire à Dieu. Il y a eu des personnes qui ont eu le coronavirus, mais ça ne les a pas emportés. La première vague, on a fait la première vague, nous tous. Mais Dieu nous a préservés. J'ai compris que cette maladie-là, c'est une punition de Dieu. Donc les pestes que Dieu envoie, c'est... Oh, attends, on vous a dit que c'est sorcier qui a envoyé. Heureusement que ça frappait tout le monde entier. Sinon, si ça frappait Angré, les prophéties qui allaient sortir là-bas, là. Je vois qu'à Angré, il y a un groupe de sorciers qui sont réunis pour jeter un sort. Comme on voit au village. Au village, c'est les dieux qui jettent les sorts. Vous savez pas ça? Dieu là, il existe. Même pour les Africains, il existe. Donc tu transgresses les lois, il maudit le village. Vous ne savez pas ça? Ça existait. Et ces mêmes lois existent de nos jours. Le monde entier a déplu à Dieu. Dieu a envoyé un vent. Mais je vous ai donné une prophétie. Est-ce que tu sais qu'il y a une autre maladie qui arrive encore cette année? Il ne faut pas te mettre en rêve. Il faut dire... Parce que vous ne comprenez rien. Si on essaie qu'on a compris, on va passer le message aux autres. Il faut aimer Dieu, frère. Aime Dieu, ma soeur. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Verset combien? Verset 15. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tous ceux qui te haïssent, il va les frapper. Bon, c'est quel combat toi tu veux faire encore? Dieu dit il va se battre pour toi. Ouais, au jour d'aujourd'hui, il y a des prières, je ne fais plus. Je fais tout pour plaire à Dieu. Et je sais que si je plais à Dieu, tu as affaire à moi, Dieu règle ton cas. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Je n'ai même pas le temps de gaspiller mes balles pour dire le kébré, le bobobo, envoie H, envoie missile. Ça c'est fini ça. Missile sol air. Qui vous a dit que le démon explose? Missile sol air. C'est de fausses prières. Dieu dit de les chasser. C'est parce que la Bible a dit. Il dit chasser les démons. Il n'a pas dit de les exploser. Les esprits n'ont pas de corps. Un démon ne meurt pas. Quand tu le chasses, il va errer. C'est ce que la Bible dit. Donc tu ne peux pas changer la Bible. Quand tu chasses un démon, il va errer ça et là. Et il dit je vais revenir encore. Mais pour ne pas que le démon revienne, il faut conserver l'esprit en toi. Donc quel est ce brisement, et puis tu vas dans les mêmes choses. Tu refais les mêmes choses. Donc le brisement là ne peut pas empêcher le démon de revenir. Le même démon qui t'a bloqué, qui est parti et puis tu as prospéré, toi-même tu l'as fait revenir par ton péché. Bon, on va faire quoi? Tu as prié quand on l'a chassé. Toi-même tu les as regroupés, tu dis venez, je vous aime. Demande de chercher garçon, demande de chercher femme, demande de boire. On dit venez, l'homme de Dieu a prié pour moi. Avant là, il y avait 10 gars. Maintenant il y a un. Moi mais je ne veux plus de un là même. On a clamé, wow, le 1 est parti. Maintenant toi-même, tu as derrière le pasteur, tu allais prendre 10. Bon, imagine le nombre de démons que tu as emmagasiné en toi encore. On n'a qu'à faire quoi? Et puis tu accuses qui? My God. Homme de Dieu, on souffre. C'est l'homme de Dieu, il n'a pas trop prié. On dirait qu'il n'a pas bien vu. Parce que c'est ma cousine, elle, la pauvre Caroline.
Or toi-même tu pratiquais la vraie sorcellerie en cachette. La vraie sorcellerie, c'est que tu ne marches pas dans la piété. C'est ça que la sorcellerie. Parce que tu as peur de quelqu'un qui ne peut pas tuer ton âme, mais tu n'as pas peur du péché qui peut te tuer. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On n'a pas peur de péché, hein? Mais quand on dit qu'il y a un prêtre vaudou qui est là, tu vas fuir. On dit que dans ton village, quelqu'un va tuer quelqu'un, ta tante est sorcière, tu ne vas même pas l'appeler. Regardez ces gens de chrétiens. Or, ce dont tu dois avoir peur, c'est ta vie. Tu dois craindre. Amen, amen. Lis, ma fille. Deutéronome chapitre 7, verset 16. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Et tu ne serviras point leur Dieu. Alléluia. Car ce serait un piège pour toi. Verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Verset 18. Écoutez-vous. Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir. Ne les crains point. Parce que toi tu as peur des esprits, des sorciers. Tu as peur des pouvoirs de ta famille. Dieu dit, quand tu es avec lui, ces choses-là, tu ne dois point les craindre. Tu ne dois point les craindre. Amen, amen. Ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Dieu a délivré par sa main Israël de l'Égypte. Verset 19. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues. Dieu, il y a eu des épreuves. Dieu a fait de grandes choses. Je veux dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, bien-aimé? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Alléluia. Amen. On va aller dans Jean. Vas-y dans Jean 14. Lis verset 19. Ou verset 24. Vous allez voir quelque chose. Jean chapitre 14, verset 19 à 24. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Il dit le monde ne va plus me voir. C'est Jésus qui parle. Mais vous me verrez. Je vais dire à quelqu'un que quand on dit qu'on aime Dieu là, Dieu se révèle aux hommes quand il sait que nous l'aimons. Lis, ils vont voir ça. Mais il dit vous me verrez. Vous allez me voir. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Vous allez vivre. Continue, papa. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Voilà. Donc, quand le Seigneur parle dans l'Ancien Testament et qu'il dit que si vous observez mes commandements, il est en train de dire que quand vous allez le faire, vous et moi, on va faire un. On est en train de tisser alliance. On fait un. On est liés. Le mariage est un pacte. Et le mariage répond à des principes. Tout ce qui est pacte a des principes. Dieu dit, si on est avec lui, si on l'aime là, lui Dieu, il va être avec nous comme ça. Bon, si Jésus est avec toi, qu'est-ce qui est difficile pour toi? Lis, ils vont voir. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Regardez la parole qui est forte. On dit Jésus en toi. Mais combien même de serviteurs de Dieu ont Jésus en eux? À plus forte des œuvres, c'est fidèle. Or, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour moi, pour le pasteur. Si tu as Jésus en toi, il y a des choses que tes deux yeux verront. Jésus dit, il a dit une parabole. Vous allez, elle va lire ça tout à l'heure. Il dit, moi et le Père, nous faisons un. Vous connaissez ce principe-là? Ce principe-là vient par le fait que Jésus et Dieu sont unis. Ils se sont mariés. Ils ont une alliance. Lui et son papa, ils sont unis. Monsieur et madame, vous les voyez comme ça, mais leur âme est unie. Donc si tu as tapé madame, monsieur aura mal. Si tu as tapé monsieur, madame aura mal. Le jour où monsieur dira, je me sépare, madame aura des problèmes. Parce qu'ils sont un désormais. On dit âme sœur. On dit une chair. Donc Jésus est en train de dire qu'il fait une chair avec son Père. Lui et son Père sont un. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur si tu avais compris. Au fait, c'est ça qu'on perd de vue. Et on est en train de chercher. On cherche miracle. On cherche miracle. Oh, miracle est là. Il dit qu'il faut faire un avec lui, c'est tout. Mais pour faire un avec lui là, il y a quelque chose qui te révèle. Il t'a montré ça. Il a donné au serviteur de Dieu pour que tu puisses t'en profiter. Tu puisses t'en servir. Il dit de pratiquer sa parole. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Continue. Que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Entendu. Donc qui aime Dieu? On revient dans ce qui est dans l'Ancien Testament. Il dit celui qui a mes commandements et qui fait quoi? Et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Acclame la parole de Dieu. On est dans le Nouveau Testament. Il dit qu'il aime. C'est celui qui garde ses commandements. Parce que quand tu gardes tes commandements, il voit que tu l'aimes. Donc l'alliance est plus forte. Donc plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu as des difficultés parce que Dieu se sépare de toi.
C'est comme une femme. Peu importe ta gentillesse, si l'homme te trahit, ma soeur, est-ce que tu vois le courage de rester avec lui? Les femmes répondaient, tu vas rester avec lui dans cette folie-là? Pourquoi tu veux que Dieu reste avec toi tous les jours comme ça? Je veux te dire que à cause de la trahison, tu as mal au cœur. C'est ainsi que Dieu nous voit. On trahit le Seigneur lorsqu'on pêche. Lorsqu'on ne suit pas la parole de Dieu, nous sommes de trahison en trahison. Et Dieu regarde. Il ne va pas te rejeter. Il va te laisser. Tu souffres. Et puis, un matin, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il dit, ah, tu es fatigué. Viens, ma fille chérie. Viens, mon bébé. Reviens vers ton papa. Et puis maintenant, il te donne un peu. Le Seigneur, alléluia, amen. Vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Yes, j'ai souffert. Mais vraiment, moi-même, je reconnais que je suis têtu. Dieu m'a donné du travail. Amen. La vie est trop facile. Mais toi, tu refuses de comprendre ça. Et puis tu dis, le feu au village. Le feu, la Bible déclare que j'ai la domination sur le pouvoir des ténèbres. Je marche sur eux. Je marche seulement. Tu vas marcher. Et quand tes cheveux vont blanchir. Continue de marcher sur eux. Faut pas marcher sur ton péché. Hein. Marche sur eux. Tu vas avoir cheveux blancs. Tu vas devenir sugar mommy, sugar daddy dans le Seigneur. Zéro à la base. Revenez à Dieu. Et il reviendra des mots dont tu vous as frappé. Acclame la parole de Dieu. Qui nous frappe. La Bible dit que Dieu châtie celui qui l'aime. Dieu te châtie parce qu'il t'aime. Eh mon frère, nous on est quitté loin. Dieu nous a remués. Ma soeur, il nous a remués. On a pensé que c'était des esprits. Mais quand on a compris le vrai évangile, on a corrigé. Dieu te corrige. Un enfant, quand il te compte, tu le frappes. Il y a plusieurs moyens de frapper. En laissant les personnes, la punition là, il ferme tout. Quand ton enfant te compte, tu ne payes plus PS4, tu ne payes plus vélo, c'est faux? Oh, toi, ton PS4 là, c'est Marie. Toi, ton PS4, c'est l'argent. C'est faux? Il va bloquer ça. Dis amen pour que j'avance. Dis un amen bien, dis un amen bien. Mais ce matin, comme tu as entendu cette parole, le Seigneur viendra t'affranchir. Il viendra t'affranchir. Il viendra t'affranchir. Il viendra t'affranchir. Il dit, vous reconnaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. C'est la vérité qui rend libre. Ce n'est pas le cri. Brise, casse, brise. C'est la vérité qui affranchit. Je peux prêcher. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit, je l'aimerai. Le thème, Dieu aime celui qu'il aime. Mais comment Dieu va t'aimer? Parce que tu as pris ses commandements. Tu pratiques. Il dit, je me ferai connaître. Donc, il y a une situation dans laquelle tu te trouveras. Le Seigneur va descendre à ton service. Il va descendre à ta maison pour dire, je suis là, mon Jésus. Je viens pour toi. Je viens, ma fille. Je viens faire le travail pour toi. Tu as besoin de quoi, mon fils? Tu as besoin de quoi, mon serviteur? Tu as besoin de quoi? J'annonce que le Seigneur vient te visiter. Qu'il te visite à l'improviste. Qu'il te visite au moment où tu ne t'attends pas. Qu'il te visite là où tu ne l'attendais pas. Je déclare cela dans ta vie. Je déclare cela dans ta maison. Je déclare cela dans ton travail. Que mon Dieu te visite après ce culte. Que ta vie change. Que ton travail change. Que ton ministère change. Que les choses changent dans ta vie. Tes finances changent. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la main de Dieu. Il te visite. Il dit après la prière, je suis là, ma fille. Je me révèle à toi. Reçois-le au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Comment tu vas te faire connaître à moi? Et non au monde. Et non au monde. Parce que laisse-moi vous dire, tu peux être chrétien et puis encore être du monde. Donc Dieu ne se révèle pas au monde. Ah non, c'est pas facile. Les pasteurs là même savent que la vie là c'est coupé décalé. Tu es dans le monde coupé décalé. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Tu vas haïr l'un, tu vas aimer l'autre. Donc tu es hypocrite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. Acclame Dieu. Acclame la parole de Dieu. Papa, j'ai entendu. Il va garder la parole. Parce que qui on prie? Est-ce que je vais vous parler de ça? Vous priez mal. Vous priez Jésus. Or, la Bible dit voilà comment vous devez prier. Il n'a pas dit Jésus qui est dans les cieux. Il dit notre Père. C'est pourquoi quand Jésus dit Père, et il dit ici, vous priez mon Père à mon nom et il vous l'accordera. Quelqu'un a compris maintenant? Tu n'as pas compris. Sinon tu allais acclamer le Seigneur. C'est pas à Jésus on demande. On demande à notre papa qu'on ne voit pas. Et on dit le nom de Jésus qui est le médiateur. Mais ce n'est pas Jésus qui donne. C'est le Père à cause de Jésus qui nous envoie.
Est-ce que tu as compris maintenant? Dieu ne va pas t'exaucer. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut relire la partie. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il va garder ma parole. Ensuite. Et mon Père l'aimera. Mon Père va l'aimer. Et par la suite. Nous viendrons à lui. On va venir à lui. Continue. Et nous ferons notre demeure chez lui. Tu as vu, lui et son Père, ils vont faire un. Donc quand tu vas dire son nom, son Père va te donner. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que son Père devient ton Père. On passe par Jésus pour atteindre le Père qu'on prie. C'est le Père, il faut prier. Acclame la parole de Dieu. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Il ne va pas garder les paroles de Dieu. Voilà comment Dieu sait que tu ne l'aimes pas. Donc arrête de nous blaguer. Ce que tu fais dans le secret, Dieu sait. Seigneur Jésus, depuis là tu ne me bénis pas. Mais est-ce que toi tu aimes Dieu? Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole n'est pas de moi. Mais du Père qui m'a envoyé. Mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen. En conclusion, on va lire Romains 5, verset 19. Qu'est-ce que Paul dit aux Romains? Romains chapitre 5, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Oui, quand tu désobéis au précepte de Dieu là, Dieu te condamne. Il dit que tu es pécheur. De même, par l'obéissance d'un seul, Jésus a été obéissant. Beaucoup seront rendus justes. Dieu te rendra juste. Amen. Ton amen est fort, ton amen est fort. Amen. Par son sang. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur Jésus. Dieu te rend juste. Dieu te rend juste. Ce matin, le sang de Jésus vient pardonner ton péché. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Tiens-toi debout si tu as compris. Tiens-toi debout. On va prier. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Il dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. La vérité qui affranchit. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu aimes réellement Dieu? Regarde au plus profond de toi et mets ta main sur ton cœur. Dis au Seigneur de t'aider à l'aimer. Qu'il t'aide à l'aimer. Qu'il te donne un cœur pour l'aimer. Qu'il te donne un cœur pour l'aimer. Prie le Seigneur. Ne murmure pas, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et ton cœur bouillant d'amour pour moi. Tu es mon